Salut, c'est Romaric. Dans cette vidéo où je dois avoir le nez très froid, je vais te parler, avec ironie bien sûr, car t'as dû cliquer sur le titre parce qu'il t'a interpellé. D'ailleurs j'ai été capté hier par une vidéo au titre mystérieux de Jérémy. Polyamour, l'allemand est très en vogue ou quelque chose comme ça. D'ailleurs j'ai dû louper les 2 dernières minutes parce que j'ai pas compris le rapport avec l'allemand. Je vais regarder ça. Mais cette vidéo me permet d'arriver à une conclusion que je vais un peu aussi utiliser dans cette vidéo. Voilà. Donc ce titre assez ironique pour te parler de créativité, d'écriture et de ce genre de choses. Mais ça va être très court, hein, c'est plus pour rigoler. J'ai passé là, c'est hier, aujourd'hui, quelques heures à écrire une lettre. Une lettre assez longue, puisqu'elle fait 6 pages. Et je me faisais la réflexion, en fait c'est pour ça que je te fais cette vidéo, plus pour rigoler, tu vois, c'est assez long. C'est assez travaillé. Tu vois, je compte pas mes heures, hein, des fois. Et justement, c'est ça dont je veux te parler. Mon formidable talent d'écrivain me frustre beaucoup. Parce qu'en fait, il ne fonctionne que pour certaines choses. Ça fait un bout de temps que j'ai une idée de livre en tête et que j'arrive pas à... Enfin si, j'arrive, je progresse, mais très très lentement, bien plus lentement que ce que je voudrais, à poser cette histoire, cet univers, les choses que j'ai envie de raconter par écrit. J'arrive à y consacrer en moyenne 2 heures par jour. Mais il y a des jours où je vais pas du tout avoir l'inspiration et des jours où je vais y passer 3-4 heures. C'est pour ça que je dis en moyenne. Voilà. Mais je passe aussi beaucoup de temps à écrire des choses que je n'utiliserai pas par la suite, tu vois. Ça fait partie du jeu et je me laisse pas abattre par la chose. Mais il y a une chose pour laquelle j'ai toujours, en tout cas depuis de nombreuses années, été très bon, où j'ai jamais eu de souci à me focaliser sur la chose, c'est quand j'écrivais des lettres à des demoiselles. Et ça, j'ai développé, je pense, une certaine forme de talent, et à tel point que je te parle de ce formidable talent qui est finalement... J'allais dire pas très utile, mais si, ça peut être utile. Pas dans le sens où tu le penses. Parce que, bon, on fait partie d'une époque où écrire des lettres à quelqu'un, ça fait un peu... bon, au mieux, ça fait un peu obsolète, et au pire, ça fait un peu creeper. Creepy. Mais j'ai quelque chose avec ça, je sais pas comment dire, c'est la chose sur laquelle je peux me concentrer, je peux avoir une quantité de concentration bien plus intense que pour écrire un bouquin. Donc ça me fait un peu marcher sur la tête, je trouve ça tellement impressionnant que là par exemple ce matin j'ai passé 3 heures à bien réécrire la chose, que j'ai passé 2 heures hier à faire un brouillon, que j'ai réfléchi pendant quelques heures à ce que j'allais mettre dedans, mais que j'arrive pas à finaliser une histoire, que j'arrive même pas à finaliser un chapitre, que j'arrive pas à être satisfait de mon travail d'écriture romanesque, de science-fiction, d'invention, de futur, de ce genre de choses. Alors je dis que c'est pas hyper inutile parce que alors tu pourrais penser waouh, c'est cool de pouvoir écrire des lettres, tu chopes beaucoup de poussi, mais en fait pas tant. Déjà parce que je fonctionne pas comme ça, et surtout parce que j'écris des lettres quand il y a une divergence à l'intérieur de moi. Je pense que, je te l'ai déjà dit, la créativité vient à partir du moment où il y a un malaise, et il y a un malaise à partir du moment où il y a quelque chose qui fonctionne pas. Là, en l'occurrence, j'ai écrit cette lettre parce que, suite à une discussion, je me suis dit peut-être que nos systèmes de croyances, je sais pas du tout du polyamour pour une fois, mais sur d'autres sujets, je me suis dit il y a quand même peut-être un sujet sur lequel on peut avoir du désaccord, et je me suis dit le mieux c'est de l'écrire, parce qu'en fait le problème de
quand tu parles, c'est que tu es imprécis, c'est que tu peux être mal interprété. D'autant plus quand tu parles pas la même langue native. Moi là, j'ai écrit cette lettre en anglais à quelqu'un qui ne parle pas anglais non plus de manière native. Et donc c'est vrai que souvent quand tu vas parler, tu vas d'une part oublier beaucoup de choses et puis comme tu vas penser plus dans l'instant, tu peux rater une expression et ça peut avoir des conséquences inimaginables parce que, en tout cas pour moi et je pense pour les gens qui ont une sensibilité assez similaire à la mienne, il y a des mots, il y a des phrases comme ça qui peuvent rester, que moi je peux faire tourner dans ma tête pendant des heures, des jours, des semaines, parce que je l'ai pas compris, parce que ça crée un malaise en moi et parce que je dois comprendre, tu vois. Donc les mots, quand ils sont à l'oral, déjà et en plus tu peux ne pas bien t'en souvenir, sont problématiques. Alors quand tu les écris, tu résous certains problèmes. Déjà, là j'ai fait un brouillon parce que en relisant, comment ça s'est passé? Hier soir, je rentre, je marchais, j'avais ce malaise depuis un jour et demi, et je ressentais quand on était proches l'un de l'autre comme une distance, tu vois, alors qu'on était physiquement en contact. Donc en marchant, en rentrant, j'ai eu le temps de réfléchir à ce qui causait mon malaise depuis tout ce temps. Je suis arrivé et j'ai écrit une lettre comme si j'allais la donner. Et puis avant d'aller me coucher, je la relis, puis je me dis oula. Tu y allais un peu fort. Et je me suis dit, heureusement que j'ai pas dit ça, heureusement que, même si j'ai déjà pris un certain temps pour écrire ce brouillon, heureusement que je l'ai pas donné comme ça. Alors est-ce que c'est un problème de malhonnêteté? Non, c'est simplement que il faut être conscient aussi qu'à l'intérieur de ta tête, il y a des va-et-vient comme ça. C'est lié à la fatigue, c'est lié à la nourriture, c'est lié simplement à l'heure qu'il est dans la journée. Et donc ce que tu peux écrire à un moment peut complètement dépasser ton niveau de réflexion global, moyen, j'ai envie de dire. Donc tu peux écrire quelque chose d'extrême et puis te rendre compte par la suite que t'es allé un peu trop loin, un peu trop vite en besogne. Et donc d'écrire ce brouillon, de faire ensuite de dormir, de faire en gros un feedback inconscient en dormant. Le lendemain, aujourd'hui, j'ai réécrit ça dans des conditions bien plus saines, je l'espère, en tout cas en expliquant mieux le fond de ma pensée pour éviter qu'il y ait un problème d'interprétation. La créativité, c'est pas que faire de l'art. Enfin, qu'est-ce que l'art? Je l'ai déjà dit. Pour moi, l'art, c'est exprimer son intérieur. Donc, quand tu fais des choses du quotidien, comme j'ai l'impression qu'écrire une lettre, c'est quand même bon. Je fais pas ça tous les jours non plus, mais une lettre comme ça, c'est tout de même quelque chose qui devrait être assez commun, le fait de s'éclaircir les pensées, le fait d'exprimer voilà ce que l'on a sur le cœur, ce qui nous cause du malaise. Et la créativité, en fait, c'est pas que des grandes choses, c'est plutôt ça que je voulais dire. C'est pas faire un chef-d'œuvre, c'est pas que faire un chef-d'œuvre, c'est pas qu'écrire un livre, c'est pas que peindre, c'est pas que je sais pas ce que t'entends par art. C'est aussi toutes ces petites choses dans lesquelles tu vas mettre ta créativité, dans lesquelles tu vas mettre ton monde intérieur. Et de la sorte, c'est lié un peu à la vidéo sur la spiritualité que j'ai faite ou sur la créativité en général, mais en gros tu vas poser ton monde intérieur sur l'extérieur et donc tu vas commencer à façonner le monde. C'est ça la créativité. En fait, en choisissant bien tes mots, tu vas façonner le futur. Là, en écrivant cette longue lettre dans laquelle j'ai mis pas mal de mois, j'ai bon espoir en fait de façonner le futur. Alors ça veut pas dire que je vais choisir comment ça va se passer, je vais juste mettre des éléments en place, des conditions en place, et puis ensuite, advienne que pourra. Tu vois, là je suis à quelques on va dire à quelques heures d'une certaine forme de dénouement. Et c'est là que je vais faire le lien avec la vidéo de Jérémy, c'est que parce que moi je suis en train de perdre mon bras de froid, c'est que j'arrive à faire ça, j'arrive à créer dans ces conditions, alors que on pourrait se dire waouh, c'est quand même important, tu dois pas prendre ça à la légère, mais en fait il faut pas effectivement prendre les choses trop au sérieux. C'est un peu un jeu, c'est un peu des tentatives, qu'est-ce que j'ai à perdre? C'est surtout ça qu'il faut se dire, qu'est-ce que j'ai à perdre? Si je suis dans une relation qui me cause du malaise, alors autant qu'elle s'arrête. Je veux dire, si ça m'apporte pas ce que j'aimerais m'apporter, si ça m'épanouit pas, alors ça peut se terminer et ça sera positif. Dans tous les cas, en fait, ça va être positif. Si ma créativité est reçue positivement, tant mieux. Si elle est reçue négativement, tant mieux.
Donc il n'y a pas besoin de faire des grands dramas, il n'y a pas besoin de se dire ouah, je joue ma vie en un instant. Là potentiellement, je sais pas ce qui peut se passer. Ça se trouve, ça va décider je sais pas, de ma vie pendant 5 ans. Ça se trouve, ça va juste me dire ok, bah là tu repars à zéro, tu repars le cœur libre, l'esprit léger, etc. Donc voilà, ne pas mettre trop de pression sur les choses parce que tu peux te bloquer, tu peux t'empêcher de faire des choses naturelles, l'expression de ce flux naturel qu'est la vie. Et donc ça peut en fait te causer plus de tort de pas t'exprimer, de prendre les choses voilà avec drama, avec un côté comme c'était ta vie qui était en jeu, tu vois. Mais il faut bien te dire que quand une condition se ferme, quand tu mets de côté une condition, tu as une infinité d'autres conditions qui deviennent à nouveau possibles, qui vont se présenter à toi. Quand, je vais pas te donner d'exemple parce que j'ai la flemme. Mais voilà, tu as compris l'idée. La créativité, c'est aussi une manière de placer des conditions pour modeler ta vie. Et tu devrais voir ça comme, non pas forcément un jeu, surtout quand il s'agit d'autres personnes, mais au moins prendre ça avec une certaine légèreté, ne pas te dire que tout est foutu, et au contraire mettre une certaine forme de joie, une certaine forme de vie, parce que la créativité c'est la vie, c'est l'expression là c'est une expression de ce qui se passe à l'intérieur de ma tête, donc de ce que je suis, et de ce par quoi j'ai été façonné, et j'ai ni honte de le montrer à la personne que ça concerne, ni peur, parce que je sais que il ne peut rien m'arriver de terrible, et que quoi qu'il advienne, ça sera pour le mieux. Voilà. Bon, maintenant, il faut que j'arrive à utiliser cette superbe créativité pour faire des choses qui dépassent un peu le cadre de la personne. J'ai envie vraiment de te partager cette histoire, vraiment, vraiment, vraiment. C'est une sorte de science-fiction positive qui se passe au bout de la vie, de l'univers, etc. Mais tu vois, je me laisse perturber trop facilement par les choses, surtout que en fait, tant que j'ai pas un environnement hyper confortable, ben j'ai pas des routines très très efficientes, et du coup je passe beaucoup de temps à pas faire ce que j'ai envie de faire. Mais ça changera dans quelques semaines quand je rentrerai et que j'arriverai à retrouver pendant au moins de nouveau quelques semaines, peut-être, l'énergie et la routine et le confort qui me permettront de travailler sur ce sujet. La créativité, c'est la chose qui, à mes yeux, compte le plus au monde, parce que c'est mon moyen de façonner mon environnement. Tu vois, je suis peut-être pas très bon dans le physique. Pour l'instant, j'ai pas d'énormes compétences en jardinage, j'ai pas de compétences pour construire des maisons, j'ai pas de compétences pour construire des voitures. Bref, mon seul outil, c'est la créativité, c'est les idées que je peux transmettre aux personnes. Et donc, j'ai envie de le travailler, c'est quelque chose qui compte énormément pour moi, pour transmettre, pour éduquer les gens. Et là, c'est un bon exemple, c'est pour ça que je voulais t'en parler. Il faut... je sais pas, il faut, mais voilà, je place des pions. En toute honnêteté, hein, je fais pas ça du tout pour obtenir plus que ce que je veux. Je vole pas des gens. Je vole pas cette personne. Je veux pas obtenir de cette personne des choses qu'elle voudrait pas me donner. Je suis pas en train de manipuler. Je suis juste en train de montrer ce que je suis, et ainsi je crée des conditions dont j'ai pas idée actuellement. Mais c'est ça aussi le côté jeu, c'est ça aussi l'aventure, c'est ça aussi le voyage. Et c'est beau. Je te souhaite plein de belles choses, je te souhaite une belle créativité, une belle capacité à t'exprimer, à communiquer et à faire valoir tes idées dans le monde. Salut.